bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo qui va être un tout petit peu particulière. Elle va changer de toutes les autres. En fait, je vais vous expliquer comment se passe une consultation avec moi qui dure entre 1 heure, 1 heure et demie. Rassurez-vous, la vidéo ne durera pas autant de temps. Donc ici, c'est l'entrée de mon antre. Donc c'est le fameux portail que vous avez traversé. Vous allez traverser pour entrer dans ma maison. Regardez comme il est super beau, il est magnifique, n'est-ce pas? Et en fait, on arrive ici. Donc ma porte d'entrée, attention, voilà, j'ai un peu le soleil dans les yeux, parce qu'il fait beau aujourd'hui. Il a été agréable cette journée-là. Donc là, en fait, vous arrivez donc sur mon entrée, pardon, je vous montre. C'est l'entrée de mon cabinet. J'adore cette porte. Je vais vous la montrer, ma jolie porte. Voilà. On rentre. Donc quand je vous fais rentrer, bien sûr, je vous laisse passer devant et je vous montre. Voilà. Bienvenue dans mon cabinet. Où, bien sûr, avant que vous arriviez, je fais mes petites préparations. J'ouvre mes volets, j'éclaire mes bougies et je vous fais, une fois que vous êtes rentré, installer sur ce joli canapé qui est un canapé de à 3 places et qui est pour vous toute seule ou tout seul. Donc là, c'est le canapé que je viens de vous montrer. Et bien sûr, ici, c'est mon hôtel, là où je vais éclairer mes bougies, faire brûler mon encens. Et voici l'endroit où moi je m'installe. Donc je m'installe en face de vous. Donc comment je pratique et comment ça se passe? Je vais vous demander votre date de naissance. Donc je vais la noter parce que pour moi de la noter c'est comme si ça me met, on va dire, en condition, comme si les énergies, enfin pas comme si les énergies se connectent avec vous. Donc quand vous allez me donner votre date de naissance, je vais l'inscrire et je vais vous demander de ne rien dire, de me laisser parler. Je vous explique donc comment je fonctionne. Voici ce que je vous dis et que je dis à tout le monde, parce que c'est des phrases, on va dire, presque type maintenant. Donc, ma consultation se passe comme ceci. Je développe. Pendant que je développe, si vous avez des questions, surtout vous gênez pas, vous pouvez les poser. Il y a un sujet que je ne vois pas et qui peut être très important pour vous parce que moi, je ne suis pas Dieu le Père, donc je vais vous donner ce que je vois, ce que j'entends et ce que l'on me donne. Il y a peut-être des situations qui ne vont pas ressortir pendant ma consultation. Il y a peut-être des choses qui vous sont arrivées que je ne vais pas voir non plus. Donc, si vous voulez qu'on en parle, ça sera à la fin de la consultation. Réponse à cette question-là. Pas de problème, j'y réponds. Du fait que c'est un sujet que je n'ai pas vu, que je n'ai pas ressenti, il se peut que je n'ai pas la réponse. Au niveau du temps, je vous donne des approximatifs, à savoir qu'en haut, ils n'ont pas le même temps que nous en bas. Donc je vais vous donner des saisons, printemps, été, automne, hiver, mais je ne vous garantis pas si c'est sur cette année, ou si c'est l'année d'après, ou ainsi de suite. Pareil, si je vous donne un chiffre, moi par exemple, on va me montrer le chiffre 4. Je ne sais pas si c'est 4 heures, 4 jours, 4 semaines, 4 mois, 4 ans, ou si c'est le mois d'avril qui est le mois 4. Donc, je reste un petit peu flou sur le temps parce qu'on peut mal interpréter ce qu'on peut nous donner. Je peux partir dans votre passé, ça me projette dans votre présent pour aller dans votre futur. Donc des fois, je sais que ça fait partie du passé, des fois non. C'est à vous de m'aiguiller et de me dire c'est déjà arrivé ou c'est en cours. Ma fameuse question que je pose à tout le monde, même si c'est des gens qui sont déjà venus et que je ne répète pas cette petite phrase-là, je leur demande toujours si on veut tout savoir. À partir du moment où on me dit oui, je vais tout donner. À savoir une chose que je ne donnerai jamais, c'est bien sûr le départ de la personne qui vient me voir. Si je vois, on va dire, sa fin de vie, je ne le lui donnerai pas. Pas plus que si je vois une fin de vie d'un enfant jeune, ou même un enfant de quel que soit l'âge de l'enfant. C'est quelque chose auquel je m'interdis un petit peu parce que je suis maman et je sais que c'est très douloureux que d'aller voir une médium ou d'aller voir un médium ou un voyant ou une voyante, en fait d'aller voir des gens comme nous et qu'on s'entend dire attention,
votre enfant va mourir d'un accident, d'une maladie ou autre. Maintenant, si dans la consultation, la personne en face de moi me dit il y a un enfant de malade ou que je vois un enfant malade et qu'elle me dit oui, je sais que cet enfant il est malade et ce qu'il encourt, là on peut aller jusqu'au bout si la personne elle est d'accord. Voilà, ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui me donnent la date de naissance de quelqu'un en me disant moi je ne veux rien savoir, je ne veux pas connaître la maladie, la mort, etc. Et qu'on vous donne une date de naissance d'un proche. Et là, blocage. Pourquoi? Parce que je vois la maladie, parce que je ressens la maladie et parce qu'au bout de cette maladie, il y a une fin de vie. Donc, comment on va dire tourner ça à la personne? Ben, en fait, je lui dis, cette personne-là a été hospitalisée, elle suit un traitement de longue date. Voilà, donc on essaie d'être un petit peu diplomate, d'amener la chose. Si cette personne elle me dit non, pas du tout, ben je vais lui dire qu'il y a le corps médical à ses côtés, qu'il y aura des examens. Si elle me dit c'est grave, je lui dis que c'est avec le temps qu'ils vont savoir si c'est grave ou non et que moi c'est bloqué, je ne vois pas. Voilà, parce que je ne veux pas la rendre, on va dire, triste ou parce que c'est notre rôle sans être notre rôle. Ça peut avoir un impact. Imaginons qu'on voit le départ de quelqu'un et puis qu'en fait c'est un coma, mais que cette personne-là va revivre. Donc vous imaginez si on dit ah ben oui, elle va décéder, cette personne elle s'en va. Et puis qu'en fait non, elle a juste un coma. Et surtout dans les temps actuels, on a beaucoup avec le Covid des personnes qui partent, on va dire, dans le coma et qui se réveillent. Bien, moins bien, mais qui se réveille. Il peut aussi y avoir une personne qui a un AVC, qui va se réveiller, qui va s'en remettre, mais qui pour moi est égale un petit peu, si vous voulez, à la mort. Pourquoi? Parce qu'elle ne sera plus entièrement là. La personne, si vous voulez, ne pourra plus réagir ou faire ce qu'elle faisait, se lever, marcher, boire, parler, avoir des interactions avec les personnes qui sont, on va dire, de sa famille. Ce sera peut-être une personne qui va, on va dire, végéter dans un corps et qui partira comme ça, mais qui ne pourra plus correspondre. Donc c'est un peu, si vous voulez, une fin de vie. L'âme est toujours là, mais elle ne répond plus et elle ne rentre plus en réaction avec le corps. Donc c'est quand même assez délicat que de dire à quelqu'un, voilà, moi ça m'est arrivé d'aller voir une personne, montrer une photo d'une personne que j'aime et qui me dit, oh, mais elle meurt à 25 ans, elle a un accident de voiture, ça m'a démonté. Et de là, je me suis dit, je ne peux pas faire ça. J'ai trouvé ça pas bien. Je ne peux pas vous donner des mots, mais j'ai pas trouvé ça correct. Donc je vais prendre, on va dire, votre date de naissance que je vais noter et je vais, on va dire, développer tout ce que je ressens et tout ce que je vois. À des moments, je vais vous demander si c'est bien ça, si je vois juste, si c'est bien le domaine, voilà, si c'est dans cette direction-là. Donc on va aller jusqu'au bout de la consultation. À la fin, je vais vous demander si vous avez des questions, s'il y a un sujet que je n'ai pas vu. Je touche du bois, généralement tout le monde me dit non, vous avez fait le tour, ça a été global. Puis des fois on va me dire est-ce que vous pouvez parler de mon frère, de ma soeur, mon cousin, ma cousine. Il n'y a pas de souci, je peux, mais je vais rester dans le côté soft. Je n'ai pas à rentrer en profondeur pour la vie de quelqu'un d'autre que vous venez me demander. Pareil, hein, si c'est pour vos enfants, je vais être dans le côté soft de vos enfants, mais je ne rentrerai pas dans la profondeur. Voilà. Parce que ça appartient à ces personnes-là, la vie. Voilà. Donc je développe, je donne, et puis pendant mes consultations, il se peut qu'il y ait des contacts. Voilà, donc là, je vais voir une petite lumière, vous savez, un peu comme les orbes, c'est comme si vous regardez une ampoule et que, au lieu d'avoir cette tache noire quand on regarde une ampoule et qu'après on regarde ailleurs, on a une forme, on va dire, ronde et noire. Moi, en fait, c'est la même forme, ronde, mais avec de la lumière. Et tout autour de cette lumière, il peut y avoir du rose, du violet, du bleu, un mélange de jaune et d'orange ou un mélange de bleu. Et elle va venir se balader autour de la personne et je vais entendre « je suis là, je suis présente ». Elle m'a demandé, elle m'a réclamé ou elle a demandé ma présence ou dis-lui que je suis là. Et en fait, ben voilà, la personne, elle va se présenter à moi. Et là, ben, je vais dire « excusez-moi, mais je sais ». Tout le monde ou la plupart des gens qui viennent à mon cabinet ont perdu un être proche. Et là, je vous dis, je sais,
Voilà, vous avez perdu un être proche, mais, et on s'en fiche du temps, si ça, il y a l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, on s'en fiche du temps, mais je ressens un être proche, soit vous continuez à le pleurer, soit avec le temps ça s'est un peu effacé, mais la personne est là, et je vais dire, c'est un père, une mère, un frère, une soeur, un enfant, et je vais décrire, voilà. Il se peut que pendant ma consultation, l'âme va se présenter, mais je vais être projetée dans son lieu de vie, c'est-à-dire que là où elle est. Ça m'est arrivé une fois d'avoir une dame en face de moi et de me retrouver dans un parc avec des arbres, un étang ou un lac, voilà, de l'eau, comme une rivière, et je vois cette personne qui marche. Elle sort. Donc, je reste surprise, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Cette image-là, comment je vais pouvoir lui dire et qu'est-ce qui se passe? Et puis là, je revois ce monsieur passer. Il s'arrête, il regarde cette dame, il fait coucou et il repart. Bon, il me dit pareil, hein, qu'est-ce que je vais pouvoir donner? Et en fait, voilà. Et de là, je vais dire, écoutez, il y a un monsieur, il s'arrête, il vous dit coucou, etc. Et là, ben, en fait, on va dire, être dans le côté de oui, je connais ce monsieur, effectivement, c'est votre père. Oui, effectivement, c'est mon papa. Voilà. Et là, on va développer le côté de pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il veut. Alors bien sûr, quand on est en contact avec les défunts, moi, quand je suis en contact avec les défunts, d'accord, ça m'appartient à moi. Je dis aux gens, quand ils viennent exprès, hein, pour on va dire une consultation que pour ça, de ne pas attendre quelque chose. C'est-à-dire que si vous venez avec dans votre tête, il faut qu'il me donne mon prénom, il faut qu'il me donne mon prénom, ou qu'il me donne telle date, ou qu'il me donne ça, oubliez. À partir du moment où je me sens testée par vous en me posant des questions, mais que je sais que c'est des tests, moi, je ferme tout et je bloque tout. Voilà. Ça arrive aussi que vous me testez et que je m'en aperçois pas, ben là, ça passe, d'accord? Comme une fois, j'ai reçu un monsieur, donc en contact avec son papa, décédé d'un accident assez important, donc je décris l'accident, etc. Et cette personne me dit, pendant cet accident, quelque chose d'important se passait. Et je lui dis oui, il est mort le jour de son anniversaire. Et je lui ai donné la date de son anniversaire. Alors ça se peut que cette âme-là m'a donné ce détail et j'ai pu lui donner. Il se peut qu'une autre personne vienne et que je n'aurai aucune date. Voilà, donc ça, c'est pas moi qui décide de ce que je vais donner et de comment je le donne. Il se peut que vous ayez aussi des personnes qui vont venir et qui vont me donner des prénoms, d'autres qui vont me donner des lettres, ils vont me donner certains détails, mais pas tout le monde aura la même chose. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Donc quand une entité, quand un défunt, quand une âme vient me parler, soit elle va me dire comment elle est partie et je suis empathe, donc je vais recevoir ses douleurs. Si elle a eu un problème à la poitrine, ben, je vais avoir du mal à respirer. Si elle est partie, on va dire, de pendaison, ben, je vais être comme étranglée. Il se peut aussi que vous avez des personnes qui étaient malades, mais qui meurent d'autre chose. Donc, on va ressentir la maladie et on va dire, attention, ils sont partis d'autre chose. Ça m'est arrivé aussi, qu'une personne avait un cancer. On lui a dit qu'il allait mourir d'un cancer et en fait, il est mort d'un accident. Donc, j'ai ressenti le cancer, mais je me suis pris quelque chose. Donc, j'ai ressenti aussi l'impact. Voilà. Voilà. Je vais vous décrire, alors peut-être des fois dans les détails, des fois sans détail, comment ils sont partis. Des fois, l'énergie du défunt est tellement forte et tellement présente qu'en fait, on va pouvoir, on va dire, interagir avec et donner très facilement. Et des fois, ils sont un petit peu lointains. Leur énergie est assez difficile à capter. On les entend pas trop. Donc, ce que vous devez aussi savoir, c'est que quand on a un contact, c'est pas des phrases, on ne se parle pas comme vous et moi. D'accord? Je vais avoir une image, je vais avoir un mot, 2 ou 3 mots, où je vais entendre « parle-lui de la plage ». Voilà, et je vais dire qu'est-ce qui s'est passé sur la plage parce qu'il me parle de la plage. Là, les gens me disent ah, ben, il s'est passé ça. Ou parle-lui de la maison, ou parle-lui des chaussures, parle-lui de voilà. Ou le côté de pourquoi elle m'a pas mis de chaussures quand j'ai été enterrée. Voilà, il se peut ça. Ou me montrer la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Ou quelqu'un qui écrit. Voilà. Je vais avoir des gestes, je vais avoir aussi, ça se peut que je puisse avoir les mêmes comportements, ou je vais me mettre comme la personne, tenir comme elle. Voilà.
Donc c'est comme ça que se passe une consultation avec moi. Donc je vais vous donner, on va dire, certaines choses. J'aime bien que l'on me confirme parce que pour moi, ça réconforte mon côté humain. Même si on est médium, on aime bien voir les gens nous dire oui, c'est ça, vous êtes dans le juste ou non, non, non. Alors quand on me dit non, je cherche à comprendre pourquoi la personne me dit non. Parce que des fois, vous donnez des choses, ah non, non, non. Pourquoi le non alors qu'on me donne ça? Et en fait, c'est oui. Parce que derrière, la personne a oublié. Une fois, j'ai un monsieur qui vient, je lui dis, vous avez des problèmes judiciaires et juridiques? Ah non, pas du tout. Vous êtes en plein papier? Oui, effectivement, je suis plein papier administratif, etc. Et en fait, cette personne avait un problème judiciaire. Il attendait une date pour passer au tribunal parce qu'il a vu, on va dire, des soucis personnels à lui. Voilà. Donc, mais au départ, c'était ah non, 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 pas du tout, pas du tout. Voilà, des fois, vous dites, ben, je vois la lettre T. Il cherche, non, je vois pas du tout qui c'est. D'accord, le défunt, comment il s'appelle? Thierry. Ah ben voilà, la lettre T. Voilà, d'accord. Ou vous donnez des prénoms. Laurent, Lolo. Ah oui, ça c'est à moi. Ou vous allez dire Miu, Miu, You. J'entends des ou, You. En fait, c'est oui, il s'appelait New. Voilà, c'est des fois, on a des prénoms qui ne sont pas courants et qui, nous, ont des difficultés pour les donner. Hein. Vous avez des prénoms qui ne sont pas faciles, surtout quand c'est des prénoms indiens ou c'est des prénoms à rallonge, hein, on dit, voilà, il s'appelle ta 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 ta. Donc moi, je raccourcis parce que je ne peux pas aller dans, on va dire, le prénom de la personne, c'est trop long. Voilà. Donc une fois que j'ai tout donné, je demande à la personne qui est en face de moi si elle a des questions. Généralement, non, on a fait le tour. Merci. Puis après, elle va poser des questions, ben, comme je vous ai dit, à mon frère, à sœur, etc. Si la personne a des mal-être et si la personne elle a des choses qui ne vont pas, ben je vais lui expliquer certains rituels à faire pour se dégager, se nettoyer. Pendant mes voyances, je peux aussi me servir du pendule. Par exemple, je vais prendre mon pendule, voilà, qui est ici, et qui est ma petite boule hein, que j'adore travailler avec. Dans le grimoire de Gaïa, la boutique Le Grimoire de Gaïa, nous en vendons et moi j'adore travailler avec lui. Donc je vais par exemple, la personne va me poser une question, je vais lui poser la question, je vais le laisser on va dire me répondre et ce que je peux faire aussi, ça m'arrive, c'est donc de prendre mes lames, de les mélanger. Ou par exemple, quelqu'un me dit, ben voilà, j'ai un homme de cœur. Donc je vais aller, on va dire, chercher l'homme de cœur sur ma lame. D'accord? Si elle a une photo ou sa date de naissance, ben je prendrai les deux. Et je vais poser ma lame sur ma tablette. Vous ne le voyez pas parce que je ne peux pas bouger. Et je vais me mettre au-dessus et poser la question à mon pendule. Si cet homme, par rapport à la date de naissance de elle, vont être ensemble longtemps, etc. Donc je vais après, on va dire mon pendule va me répondre. Je vais après mélanger mes lames. D'accord? Une fois que mes lames sont mélangées, je ne le fais pas à tout le monde, hein, je le fais exceptionnellement. Je vais, on va dire, mélanger mes lames et m'arrêter sur une carte. Et par rapport à cette carte, la poser. Voilà, il en est sorti deux. Les poser et remettre mon pendule et reposer la question à mon pendule. Voilà. Donc de là, après, je peux apporter des réponses via l'énergie du pendule. À savoir que le pendule n'est pas là pour faire de la voyance, il est là pour appuyer sur une énergie à laquelle on demande, d'accord? Un objet qui a été perdu, je peux demander à mon pendule si elle va le retrouver, à quel endroit est cet objet, si c'est dans sa maison, dans sa voiture, dans un sac, voilà, dans sa salle à manger, dans sa cuisine, et le pendule peut me donner. Beaucoup de personnes me disent, est-ce que je peux me mettre comme ça? Est-ce que je peux croiser? Chez moi, ça ne me dérange pas que vous croisez les jambes ou que vous croisez les bras. Moi, je sais que je peux me positionner, on va dire, comme ça, où je vais poser ma jambe. Je ne vais pas croiser parce que eux en haut me disent non, décroise. Voilà. Mais vous, ça ne les dérange pas. Moi, ça les dérange. Pourquoi? Je leur ai jamais posé la question. Il faudrait que je leur demande pourquoi. Pourquoi ça les dérange que je me croise les jambes et pas les gens en face. Certaines médiums, certaines voyantes n'aiment pas parce que pour elles c'est l'énergie qui passe et qui vont aller jusqu'au bout.
J'essaie d'enlever toutes ces croyances où on mélange de la main gauche, on coupe de la main gauche, où on fait ci, où on fait là, où il faut faire comme ça, ou voilà. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. Pareil, quand des gens me disent on m'a jeté un mauvais sort, on m'a fait ci, on m'a fait là, je dis aux gens ne rentrez pas là-dedans. Je vous donne quand même de quoi vous dégager et vous nettoyer. Une fois que c'est fait, vous coupez tout et vous imaginez qu'on ne vous touche plus, c'est terminé. Si vous recommencez à rentrer là-dedans, c'est comme si vous n'avez rien fait. Vous, en fait, vous appelez les énergies négatives et au plus vous les appelez, au plus elles se collent à vous. Voilà. Donc arrêtez. Je donne des conseils aussi quand les gens me demandent. Je vais essayer de leur donner au mieux des conseils par rapport à ce que les êtres de lumière me donnent. Quand mes consultations sont terminées, je remercie quand je sors de ma pièce tous les êtres de lumière qui m'ont accompagné, tous les défunts qui ont bien voulu venir en conversation avec leurs êtres chers. Je leur demande de retrouver leur paix et leur lumière. Je remercie en fait tous ceux qui sont venus avec moi et qui ont été présents. Je les embrasse bien fort. Je leur souhaite de passer une très agréable nuit et je leur dis à demain pour mes prochains clients. Et j'espère qu'on sera aussi autant au top que ce qu'on a été. Voilà. J'espère que ma petite explication vous a plu, qu'on a fait le tour de ma pièce et qu'elle vous a plu aussi. Voilà comment je fonctionne. Des fois, il y a des variantes, parce que ça se passe comme ça, mais des fois, je peux faire autrement. C'est aussi par rapport à comment je ressens mon énergie. Voilà. Je vous souhaite une agréable semaine, que le soleil éclaire votre semaine, que les étoiles brillent dans votre cœur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et j'espère que ça vous a bien plu. Au revoir.